Je m'appelle Pascale Dalix. Je suis architecte associée de l'agence Chartier-Dalix. Mon métier d'architecte, je le vois de moins en moins comme la fabrication d'objets, de bâtiments individuels, et de plus en plus comme une manière de penser surtout la ville, parce que c'est les endroits où on sera de plus en plus nombreux dans les 40 années à venir. La mixité des usages va répondre à l'enjeu quotidien de chacun des collaborateurs du bureau par rapport à un enjeu de service. Notre enjeu, c'est d'inventer ces villes hybrides résilientes qui en fait vont vivre tout le temps et créer de l'animation, créer de la vie à travers de nouveaux usages attractifs. On est de plus en plus nombreux à vivre dans des villes qui vont être de plus en plus grandes et de plus en plus denses. Il faut absolument qu'on repense aujourd'hui la ville et qu'elle ne soit pas une conséquence d'une agglomération de gens, de fonctions et de bâtiments. Qu'est-ce que c'est que du co-living ? Est-ce que c'est de l'hôtel ? Est-ce que c'est du résidentiel ? Qu'est-ce que c'est que du coworking ? Est-ce que c'est de l'hôtel ? Est-ce que c'est du bureau ? À ce titre-là, on devient maître d'usage parce que c'est l'usage qui va définir le produit et non l'inverse. L'espace de travail, ça n'est plus seulement 4 murs, c'est un environnement. On va travailler de manière justement flexible, c'est-à-dire seul, en équipe, de manière assez diversifiée. Et donc il faut qu'il y ait une offre environnementale. On peut parler de Terne et de comment est-ce que Terne, dans un environnement aussi dense, vient reconnecter les deux rives. On a travaillé le bureau vraiment dans un rapport très fort avec son environnement, avec l'urbain, avec les rues qu'il y a autour. Sur la droite, il y a un lycée. Au nord, un peu plus à l'est, il y a une école. Il y a des logements à l'ouest. Donc on a vraiment une mixité de programmation assez importante dans ce quartier. C'est tout à fait essentiel. Donc on a besoin d'un lieu, un soin donné à l'espace. Et finalement, c'est une manière de prendre en considération évidemment les collaborateurs. On réfléchit aujourd'hui à la construction de nouveaux quartiers, en tout cas de petits quartiers qu'on appelle dans notre jargon des macrolots. Et ces petits quartiers sont pensés comme des petites villes hybrides, résilientes, ouvertes sur la ville. Dans l'idée par exemple d'un Grand Paris, on peut imaginer des entreprises qui s'implantent comme ça sur un territoire assez large et puis qui fassent la ville aussi. C'est plus seulement un travail sur le bâtiment lui-même, c'est un travail sur le quartier, sur l'urbain et sur l'aménagement urbain. C'est vrai qu'en dégageant 2 jardins sur le quartier et en créant comme ça une arête centrale, une grande rue intérieure, ça ouvre quand même les possibles sur des usages futurs qui pourraient être connectés par exemple avec des riverains. L'enjeu, c'est d'imaginer des villes dans lesquelles on va avoir un parcours utilisateur le plus riche possible et le plus proche de nos besoins quotidiens. Mais on crée souvent un espace qui est un peu l'espace des possibles, qui est une sorte d'ouverture à tout ce qu'on ne sait pas qui pourrait être accueilli peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Les smart buildings sont des espèces de machines autorégulées assez sophistiquées, très impressionnant. On entre dans une pièce et en fonction de votre badge, elle peut reconnaître la température qui vous convient par exemple, ou la lumière qui vous convient. Le smart building, c'est un immeuble qui est connecté à l'utilisateur et qui va répondre à ses besoins quotidiens, à la fois en termes de service mais aussi en termes de confort, qui va s'adapter à cet usage. C'est un immeuble qui est connecté à la ville, puisqu'il va être capable d'échanger ses énergies par exemple, automatiquement. Et c'est un immeuble qui va être connecté au monde. On ne fait pas un bâtiment avec des gens dedans, mais on fait un bâtiment qui est utilisé par des gens et qui est modifié par les gens. Un immeuble smart, c'est un immeuble au service de ses utilisateurs et au service de ses occupants, pour en améliorer leur bien-être et pour améliorer l'efficacité même de l'immeuble. On n'imagine pas demain un immeuble qui ne soit pas connecté à son environnement proche, à son utilisateur et à la ville qui l'entoure. C'est ça qui permet que, d'une certaine manière aussi, les collaborateurs puissent travailler n'importe où, être flexibles, travailler dans un café, travailler dans un coworking, travailler dans un hôtel et revenir dans le smart building parce que pour qu'il y ait réseau, il faut qu'il y ait aussi des nœuds. Si on s'y prend bien, on peut être acteur de ces mutations et les orienter dans le bon sens, dans le sens qui nous semble bon en tout cas, et permettre à tous les usagers de nos bâtiments de s'y sentir bien, libres, d'avoir une certaine liberté et responsabilité dans les bâtiments.